Oh, merde. Et là, je peux vous aider? On regarde. C'est pour un cadeau. Et celle-là, là, elle te plaît? Elle est moche. Hein. Bah ouais, elle est moche. Et là, arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Donc, qu'on veut, là. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Non. Pas que vous prêtez de l'argent. Et qui vous a dit ça? Tout le monde le dit. Tout le monde peut se tromper. Quoi, on n'a pas l'air de bons clients? On a des garanties, hein. Hors massif. 18 carats. Je vous en donne 3000. 3000, non mais c'est du vol. J'ai les frais. Ah bah oui, il y a des frais, ouais. Vous vous appelez comment? Cordier. Commissaire Cordier. Hop, où tu vas, là? Allez, embarque-moi ça. Allez, c'est parti. Et vous ramassez tout ce que vous pourrez. Hein. Ah, mais il y en a des tonnes. Non, j'ai tout ce que vous pourrez. Tout. Ok, patron. Oh, ça y est, monsieur le juge. On a embarqué ton client. Parfait. Tu me gardes au chaud jusqu'à demain. Oui? Oui, c'est ça, tu me feras livrer au palais. Ok. Alors? Alors, il va falloir être courageux parce qu'elle est naze. Non, mais y a rien à faire? Il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé. Je parle bouche à bouche. Dans ce coup-là, vraiment, c'est la carte. Je vais le regretter, on n'en fait plus des comme ça. Eh ben, c'est tant mieux. Dis-moi, tu pourrais pas me dégoter un scooter pas cher? Vous plaisantez, là? Non, mais est-ce que j'en ai l'air? Non, ouais, c'est pas la peine de me charrier, hein, parce que je peux vous jurer que les embrouilles, c'est terminé. Non, non, j'ai trouvé ce boulot et j'ai bien l'intention d'y faire mon trou, vraiment. Ah, ça va, je te crois, te bile pas. N'empêche qu'il va falloir que je rentre à pied, moi. Ah ouais, mais bon, c'est pas plus mal, parce qu'un truc comme ça, j'en voudrais même pas pour tondre une pelouse, moi. Bon, combien je te dois? Non, laissez, c'est bon. Attention, Marco, tu vas tomber pour corruption de fonctionnaire. Allez, tiens. Merci, c'est sympa. Ah, monsieur le juge? Quoi? Je voulais vous dire... je voulais vous dire merci pour tout, quoi. Ah, c'est vrai, sans vous, je serais encore en tôle, et puis mon frangin, je serais sûrement dans un foyer, quoi. Tiens, au fait, comment il va, le petit Louis? Ah bah, il va bien, à part qu'il se prend toujours pour Michael Jordan, mais ça va. Magic Louis s'envole vers le panier adverse. Il dribble tous les défenseurs. Rien ne peut l'arrêter. Il entre dans la raquette. Gamin. C'est à moi? Bah oui, toi. Vous voulez? Ça te dirait de gagner 50 balles? Tu parles d'une question, bien sûr. Parce que je cherche quelqu'un pour surveiller ma voiture. Bah, vous l'avez trouvé. Mais attention, hein. Tu touches rien dedans. Je vais mettre la radio quand Tu même. touches à rien dedans. Je suis un maniaque. Si tu veux. Ça doit coûter bonbon, ce genre de caisse. Oui? Non, je dis ça parce que 50 balles, ça fait un peu RMI. Comment? J'ai dit 50. Ok, j'insiste pas. Bah alors, on paye d'avance. C'est pas un faux, au moins. Je me renseigne, c'est tout. Tu ferais bien de surveiller ma voiture. Parce qu'il y a un chien qui va pisser dessus.
L'enfoiré, je lui ai botté le train. Ça marche les affaires. Ouais, ça peut aller. Je te serre pas la main, je pourrais pas salir ton costard. C'est pas très luxueux. Non, mais c'est chez moi. Ouais. Payé avec mon pognon. Ouais, justement, je vais pas pouvoir te régler ce mois-ci. Tu sais combien tu me dois? Ouais, je sais, mais faut me laisser le temps de m'installer, de me faire une clientèle, tu vois. Je pourrais me mettre en colère. C'est vrai, il y aurait de quoi. Mais je vais pas le faire. Parce que j'ai besoin de toi. Putain, mais je marche plus dans tes combines, moi. Non, 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 non. C'est un coup peinard. Un braquage facile. On fait le travail ensemble et... j'efface ton ardoise. C'est un deal? T'as pas l'air de comprendre ce que je te dis, là. Je veux pas retourner en tôle, moi. Qui c'est qui va s'occuper de mon frangin, c'est toi? C'est toi qui n'as rien compris. Si tu me suis pas, je t'éclate. Toi et ton frère, c'est clair? C'est clair? C'est clair. C'est bien. C'est un garçon intelligent. Hé, pas de flingue, hein. Allez, quoi, laisse-nous monter. On peut l'abîmer, ta bagnole. Ah, mais cassez-vous, les bouffons. Vous allez rayer la peinture. Allez, de toute façon, elle pue ta caisse. On se casse, les gars. Non, c'est pas un casier que t'as, c'est la Samaritaine. Usurier, receleur, escroc. Manque plus que tu payes les troncs, c'est le livre des records. Et attention, moi je suis pas un criminel. Bah non, non, non. Tu es simplement un philanthrope. toi. Et tu leur prêtes à combien déjà à tes clients? Rappelle-moi. 35%. Le Monde Piété à côté, c'est une organisation humanitaire. Je fais juste ça pour dépanner les gens. Oh bah oui. On devrait peut-être lui donner une médaille, toi. Fou, je serais capable de la revendre à une communiante. Je t'aime bien, tu vois. Je t'aime bien. Avec toi, pas besoin de m'acheter un sapin pour avoir les boules. Je sais pas ce qui me retient. Te raccompagner à la cage, un coup de pied dans le cul. Attendez, vous allez faire une connerie. On a l'habitude. J'ai peut-être des infos qui vous brancheraient. Usurier, receleur et indique. Ah, hein. Dans ton genre, t'es vraiment un cas, toi. Ouais. On pourrait faire une sorte de marché. Une sorte de marché, tiens, voyez-vous ça, ouais. Je vous balance une grosse affaire. Et moi, vous m'oubliez un peu. Ben, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la gueule? Bon, tu me fous la paix, d'accord? Ah bah oui, tu fais la gueule. Arrête. Attends. Bah voilà. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Christian? Depuis que vous avez bouclé le brocanteur, tu nous fais une gueule de 6 pieds de long. Ah, regarde. Regarde ce que j'ai trouvé chez lui. Bah alors? C'est un collier banal. Non, non, c'est pas un collier banal. C'est celui que j'avais offert à ma femme pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon ex l'a fourgué à cet enfoiré de brocanteur. Lambert, faut que vous raccompagniez le brocanteur chez lui, là. Vous avez pas relâché ce salaud. Je crois qu'il vaut mieux que ça soit moi qui m'en occupe. Hein. Et vous comptez faire quoi de votre soirée, là?
Bah, je me demandais... Non, vous n'allez pas vous demander, on a une opération sur le feu. Alors, Bon. Tu sors? Ouais, tu m'attends pas pour aller au lit, hein? Tu m'as dit que tu m'aiderais pour faire mes exos de maths. Ouais, mais c'est pour quand? Ouais, c'est pour samedi. Bah, c'est bon, demain. Tu dis toujours ça. Quoi, je tiens pas toujours mes promesses? Ouais, c'est ça, t'es une mère pour moi. Dis pas ça, petit Louis. Excuse-moi. Tu sais, maman, elle est toujours là, il suffit que tu penses un peu à elle, tu vois. J'essaye, tu sais. C'est pas toujours évident. Allez, à demain. À demain. Attends, Marco. Qu'est-ce qu'il y a? Fais pas de conneries. Ouais, c'est promis. Et te couche pas trop tard, hein? Je te sens nerveux. Pas ça, c'est tout. Mais oui, je t'ai pas demandé d'aimer ça. C'est bon. Bon, c'est pas là. Mais qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Bougez plus! Les mains contre les caisses! Qu'est-ce que tu branles? On avait une plainte. Arrête, fais-moi confiance. Personne ne bouge. Je lui fais sauter la tête. Bouge pas, je fume. C'est pas vrai, c'est barré? Ça va? Tout va bien, commissaire. Ça va là-haut? Ouais, ça va. Eh ben, bien. Heureusement qu'on voulait les coincer en douceur. Je suis désolé, patron, je voulais pas tirer. Et alors, ils nous canardaient. Vous n'avez pas le choix. Je sais pas, là. Oh, merde. Vous le connaissez? Ouais. Appelez le juge Cordier. Puis dites au SAMU de se manier le train. Oui, patron. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui vous a pris de jouer au cow-boy? Quand un malfrat commence à flinguer, ça te laisse pas beaucoup de choix. Non, Lambert a paniqué, dis-le. C'est ça la vérité. Alors, avant d'accuser Lambert, attends au moins d'avoir les résultats des expertises balistiques. Je veux une copie de ce rapport sur mon bureau dès qu'il sera prêt. Hein? T'as pas confiance en moi, c'est ça? Mais c'est pas de noyer le poisson. Non, je ne noie pas le poisson. C'est toi qui patauges tout seul. Par exemple, tu peux m'expliquer ce que faisait ton protégé dans l'entrepôt, cagoulé, avec un homme armé? Je sais pas. J'y comprends rien. Je croyais qu'il avait raccroché. Ben oui. Et maintenant, il est à l'hosto entre la vie et la mort. Tout ça pour les caisses d'antiquités. C'est un beau résultat. Tu crois qu'on s'en sort jamais, c'est ça? Qu'une fois qu'on a franchi la ligne, on peut plus revenir en arrière? Je ne sais pas, Bruno. Marco voulait s'en tirer. Ah oui, mais il suffit pas de vouloir. C'est pas possible. Ça colle pas. Depuis la mort de sa mère, Marco avait la garde de son frangin, prenait ça très au sérieux. Pourquoi est-ce qu'il est allé se perdre dans un casse aussi foireux? On le saura quand on aura chopé son complice. Alors celui-là, je veux m'expliquer avec lui. Bon, tu veux que je prévienne le frère de Marco? Non, non, c'est à moi de m'occuper de ça. Mais tu feras bien de pas y aller tout seul. Myriam va m'accompagner. De toute façon, mon Solex, c'est naze. Papa,
Ouais. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Mais moi aussi, Bruno. Moi aussi. Bonjour, vous êtes bien chez Léa et Arthur. Laissez-nous un message après le bip sonore. Nous vous rappellerons dès notre retour. Merci et à bientôt. Léa? Léa, c'est Christian. Décroche, je sais que t'es là. Léa? Léa, il faut que je te parle à propos du bracelet que je t'avais offert. Allez, je viens avec toi. Vive la main. Oh putain, j'hallucine. Vous voulez un autographe? Monsieur le juge, Ça va, petit Louis? Je peux te parler 2 secondes. si vous voulez voir mon frère, il n'est pas encore rentré. Je sais. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Faut que tu m'accompagnes. Allez, viens. Yayam. Il va se réveiller, c'est ça? On peut rien dire encore. Mais si, il va se réveiller. Réveille-toi, Marco, je t'en supplie. Me laisse pas tout seul. Il t'entend pas. Mais si, il m'entend. J'en suis sûre. Vous connaissez pas mon frangin, c'est pas un dégonflé. Quand il prend des coups, à chaque fois, il se relève. Oui, mais pas cette fois. Je le crois pas, j'y arrive pas. C'est pas lui. Allez, viens, faut rentrer chez toi maintenant. Non. Faut que je sois là pour quand il va se réveiller. Il se réveillera pas aujourd'hui. Alors il va mourir? Non. Il va s'accrocher. Vous dites ça pour pas que je chiale? Je dis ça parce que c'est ton frère. Vous allez prendre moins soin de lui? C'est promis. Vous comprenez? J'ai pas d'autre frangin, alors celui-là, je veux le garder longtemps. Allez, allez. Faut le laisser se reposer maintenant. Allez, viens. Mademoiselle? Oui. Merci. Pourquoi? Avec vous, au moins, je suis sûre qu'il sera bien soigné. Ça va aller, tu vas voir. T'inquiète pas. C'est un gosse courageux, hein? Il s'accroche, oui. Tes parents vont venir le chercher? Il n'a pas de parents. Il n'y a plus que son frère. Vous croyez qu'il peut s'en sortir? Faut attendre, hein? Attendre, oui. Louis, c'est Lucien. Je t'appelle de France. Oh putain, Lucien. Ah bah dis donc, ça fait un bail. Ouais, tu peux dire ça. Et dis donc, pourquoi tu m'appelles? T'as des nouvelles de Marco et Petit Louis? Ben, justement, Quoi, justement? Qu'est-ce qui se passe? c'est pour un truc un peu embêtant. J'ai fait une connerie, mon vieux. Une énorme connerie. Oui, mais quoi? J'ai balancé un casse aux flics. Une affaire qui a mal tourné. Ton fils était dans le coup. Marco? Je t'assure que j'en savais rien, sinon je n'aurais jamais... Marco? Que o esgotamento, antes que oficialmente o Sr. Prié convidou
para o combate da introdução. Eh merde. Pas un cachet? Quel genre de cachet? Un genre qui te vide la tête. T'as appelé ton ex, c'est ça? C'est ça, ouais. Et alors? Et alors, rien. Arthur est chez sa grand-mère et mon ex répond toujours pas. Tiens, aubergiste, fais-moi suivre un expresso, s'il te plaît. Ouais, tu tires une de ces gueules, toi, aujourd'hui? Problèmes conjugaux? Tu sais, tu ferais mieux de laisser tomber, tire un trait, je sais pas, mais vous avez divorcé. Elle a plus de compte à te rendre. Tu peux pas comprendre, t'as jamais été marié, toi. Non, quand je te vois, je me dis que j'ai bien fait, hein. Bah, c'est ça, fous-toi de ma gueule. C'est pas la question, mais je sais pas, moi, trouve-toi une jolie petite blonde, là. Pourquoi blonde? Trouve-toi une jolie petite blonde, pas chiante, tu vois, et puis essaye de battre ton record d'apnée. Non, là, j'ai pas la tête à ça, ok? Ouais. Écoute, tu vas pas te pourrir la vie parce que ton ex a revendu le bracelet que tu lui as offert pour la Saint-Valentin. Ouais, non, t'as raison, non. Moi, j'ai juste flippé parce que j'ai descendu un gosse. On sait même pas si c'est toi. On n'a toujours pas reçu le rapport de la balistique? Ah non, pas encore, on attend. Non, attends, mais qu'est-ce qu'ils foutent Écoute, Christian, tu devrais rentrer chez toi et dormir un petit peu. Oui, merci, j'ai pas sommeil. Bon. Bon, si on m'appelle, je suis sorti, ok? Ok, ouais. Myriam, tu peux pas venir avec nous, hein? Tu veux que je te dise, je m'en doutais. Écoute, je vais pas t'apprendre ce que c'est qu'une instruction judiciaire. Non, je préfère pas. Salut. Salut, Pauline. Qu'est-ce qui s'est passé, Louis? Hein? Pourquoi ton frère s'est laissé embarquer dans cette galère? Bon, écoute, Louis, on n'est pas là pour t'embêter. On sait ce que tu ressens. Et qu'est-ce que vous en savez? Hein? Hey, allez, Louis, faut que tu nous aides. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plutôt à vous de m'aider. On est là pour ça. On peut rien faire si tu nous dis rien. Ah, mais attendez, pourquoi vous arrêtez pas de me poser des questions? C'est vrai, c'est plutôt à moi de vous en poser. Mon frère, il est à l'hosto, je sais toujours pas ce qui s'est passé. Ton frère s'est fait descendre dans un cambriolage. Qui a tiré? C'est vous? Ça s'est passé très vite, alors on n'en sait encore trop rien. Ça pourrait être un de mes hommes, mais... Écoute, moi, je suis sûr que c'est son complice. Son complice? Oui, ils étaient deux. Et l'autre? Vous l'avez retrouvé? Non. Quand il a vu que ça tournait mal, il a pris ton frère en otage et il s'est tiré. Salaud. Écoute, je suis sûr que ton frère s'est laissé entraîner sur ce coup. Je sais pas pourquoi, je sais pas encore par qui, mais si tu sais quelque chose, c'est maintenant qu'il faut nous le dire. Hey. Qui a embarqué ton frère sur ce casse? Mais j'en sais rien! J'en sais rien, j'arrête pas de vous le dire! J'arrive, Myriam, hein, je dois juste... Et alors? Bah, pas grand-chose. Le gosse prétend qu'il sait rien. Et toi? Bah, moi, je suis pas sûr. Hein? Je peux pas le forcer à me parler. Qu'est-ce qu'il va devenir? Bah, on va le mettre dans un foyer, le temps de lui trouver une famille d'accueil. Je vais le ramener. Toi? Ben oui, tu crois pas qu'il a vu assez de flics pour la journée? Oui, oh, t'as raison. Tu viens avec moi? Allez. Viens, ça va aller. On te donnera l'adresse en bas. Ok. Bon. Je veux que tu me ramasses tous les anciens complices de Marco. Hein. Oui, mais c'est comme si c'était fait, monsieur le juge. Ça va pas fort. Hein. Et après,
J'aimerais bien t'aider. C'est pour ça que tu m'emmènes dans un foyer? Je peux pas te garder même si j'en ai envie. Et puis ils vont bien s'occuper de toi là-bas. Ouais, c'est ça, je connais, merci. Les assistantes sociales, les juges, les toubibs, j'ai déjà donné. Pourquoi tu leur as rien dit? Mes affaires, je les règle moi-même. Tu penses pas que t'es un petit peu jeune pour ça? On me fait pas le couplet sur la jeunesse et l'innocence, hein, parce que franchement, j'ai pas envie de me marrer. Je m'en doute. Tu peux me dire de quoi t'as envie? D'éclater le salaud qui a embarqué mon frère dans cette histoire. Écoute, le juge est sur le coup, il va faire son boulot, d'accord? Et alors? Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Tu peux me le dire? Il a tout fait pour que ton frère ait une deuxième chance, alors il vous laissera pas tomber. Faut que je lui dise merci, c'est ça? Je te demande pas de ça, mais je te demande juste de lui faire un peu confiance. J'ai plus confiance à personne, moi. Hé! Dis-Louis, attends! Dis-Louis, attends, reviens! Dis-Louis! Mais c'est pas vrai! S'il vous plaît, vous gênez, là. Alors, vous le connaissez très bien, Marco. Oui, très bien, très bien. Pourtant, vous vous êtes fait pincer ensemble à 3 reprises. Vol à la roulotte, cambriolage, vol à la tire. Vous voulez que je relise le procès-verbal? Non, ça va. Je le connaissais, Marco, on a fait plein de conneries ensemble. Mais maintenant, c'est terminé. Je me tiens peinard. Et qu'est-ce que vous faisiez hier soir vers 11h? Alors là, j'ai un alibi en béton. J'étais chez les keufs en cage. Ah bon? Et pourquoi? Injure à agent. T'imagines? Non, mais très bien, très bien. J'aurais jamais pensé que ça pourrait me porter chance de traiter un flic d'enculé. Bon, ben ça va, ça suffit. Pas la peine de noter ça, hein, Madame Trouadec. Ça, je l'avais deviné. Je voulais pas vous choquer, excusez-moi. Ça, vous savez, ici, j'en ai entendu de pire. Bon, je peux faire mon boulot? Non, parce que sinon, je vous laisse ensemble. Vous prendrez le thé. Bon, alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a replongé, Marco? Bah, je crois que ses affaires marchaient pas si bien que ça. Puis les banques voulaient pas lui prêter de pognon. Ces gens-là préfèrent paumer des milliards entre amis plutôt que d'en donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Il touchait le fond, Marco. Il s'est endetté auprès d'un créancier moins scrupuleux. Vous voulez dire un usurier? Madame Trougadel. Non, ça, c'est un mot trop poli pour ce genre de fumier. Il était pris à la gorge, le Marco. On pouvait faire de lui ce qu'on voulait. Qui lui a prêté l'argent? Ça, c'est une autre histoire. J'adore les histoires. Non, comprenez-moi, dans ce genre d'embrouille, il vaut mieux rester discret. On a vite fait de se retrouver avec une bastos dans le caisson. Excusez-moi. Oui. Oui, Mariam. Quoi? Bon, j'arrive. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Continuez sans moi. Vous avez sûrement des tas de choses à vous dire, en cherchant bien. Mais qu'est-ce qu'il a, moi? J'ai pas dit de conneries. Oh non, 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 mais ça, c'est normal. Il est toujours comme ça. Vous inquiétez pas, il tient pas en place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu à un carrefour et j'ai pas pu le rattraper. Oh non, c'est pas vrai. Bon, faut retrouver le gosse, et vite. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Que je m'en fous? Toute l'équipe est sur le coup. Encore heureux. Depuis le début de cette affaire, vous merdez comme des amateurs. D'abord, vous plombez Marco. Non, attends. Pour ça, tu n'as aucune preuve. Et maintenant, vous laissez filer le gamin. Bravo. C'est moi qui ai proposé de le raccompagner. Toi? Il fallait refuser. Pourquoi pas le mettre en garde à vue aussi? Ah, t'es là, toi? Arrêtez. On vous entend crier jusqu'à la cuisine. Non, mais je t'en prie, maman, te mêle pas Je de ça. me mêle dès ce que je veux. Et toi, tu baisses le temps avec moi. J'attends ton coup de fil, hein. Ouais, bah, j'aurais pas dû lui faire confiance, voilà. Ce qui est fait, est fait. Hein. Ça sert à rien de revenir en arrière. Pierre, tu ne manges pas quelque chose? Oh non, parce que si j'ai vraiment pas le temps. Ne t'inquiète pas. Tu vas voir. Ils vont le retrouver. Je suis sûre. Bonjour, monsieur. Police judiciaire. Est-ce que vous avez déjà vu cet enfant? Non, jamais vu. Non, vous ne connaissez pas, madame? Est-ce que vous connaissez cet enfant? Non, pas du tout. Vous l'avez jamais vu Non. dans le square? Bon. Merci, madame. Au revoir. Pardon, monsieur. Bonjour. Vous connaissez? Oh,
bah non. Vous l'avez pas vu dans le coin? Non. Ok, merci. Bonjour madame. Madame, police judiciaire. Est-ce que vous connaissez ce garçon? Non, pas du tout. Non, alors pas du tout. Merci. Jure que je l'ai pas vu, la tête de ma mère. Et si tu le voyais, t'es sûr que tu viendrais nous le dire? Pour ça, j'en suis sûr. On peut toujours rêver, quoi. Tu me crois pas? Oh si, la tête de ma mère, je te crois. Bon, je peux me casser là? Il faut que j'aille à l'école, moi, oh. Attends, depuis quand tu vas à l'école, toi? Depuis ce matin. Je veux pas me louper à rentrer, moi. Allez, casse-toi, vas-y. Il me tue, toi, ce petit con. Alors? Rien de rien. Le môme s'est évaporé et ses copains traversent une crise d'amnésie collective. Je suis sûr qu'elle est dans le coin. C'est son quartier, il a ses plans. Le problème, c'est qu'il connaît mieux le terrain que nous. Ouais, puis on va le repérer dans ce foutu labyrinthe. Non, me dites pas que vous n'avez pas été foutu de retrouver un môme. C'est un furet, ce gamin. Ah ouais. Et nous, on a les pieds dans la glaise. Si vous aviez confié le gosse à un OPJ au lieu de votre fille, on n'en serait peut-être pas là. Ah ouais. J'aurais dû lui mettre les menottes aussi. Le gosse a rien fait. Excusez-le, patron, on est tous un peu énervés, là. Croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls. Le môme a dû se planquer dans une cachette de sa bande. Pour l'instant, il risque rien. La cité est une vraie forteresse. J'aime pas ça, il va faire une connerie. Quel genre de connerie? Le genre qu'on met toute une vie à regretter. Putain, j'ai vraiment cru que les keufs allaient te choper. Ils ont quadrillé le secteur comme si t'étais l'ennemi public numéro 1. J'ai pas bougé de la journée. Je te raconte pas le frigo. Regarde mes doigts, des vrais glaçons. Je suis désolé pour ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle pas de ça. Qu'est-ce que tu veux? Les gels. Mais t'as qu'à venir chez moi. T'es marrant. Qu'est-ce qu'on va dire à tes vieux? Ah ouais, excusez-moi, j'ai un copain, il est recherché. Est-ce qu'il peut venir à la maison? T'es en plein délire. Attention! Cette fois, c'était chaud. Tu peux pas rester comme ça. Ils vont finir par t'avoir. Est-ce que tu sais où est le mec? On a embarqué Marco dans cette affaire. Je crois que c'est le gars au Range Rover. On voit plus trop dans la cité. Tu dois attendre que ça se tasse. Je te demandais si tu savais où il était. Tu peux me rencarder, mais je te promets rien. Faut qu'on trouve un gueule. C'est complètement ouf. T'as pas compris, il faut que je le flingue, ce salaud. Bonjour, vous êtes bien chez Léa et Arthur. Laissez-nous un message après le bip sonore. Nous vous rappellerons dès notre retour. Merci. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle répond toujours pas? Non, toujours pas. Oh, franchement, tu devrais laisser tomber. Oui, franchement, tu devrais me foutre la paix, ok? Ok. Démerde-toi. Allez, bonne perme. Ouais, c'est ça. Tu fais encore la tête?
Je fais pas la tête. Mais j'arrête pas de repenser à ce matin et je me dis que j'ai pas pu l'aider. T'inquiète pas, ton père est sur le coup, ils vont le retrouver. Hein? Bah, j'espère parce que je me sens responsable. Puis j'ai froid. Oh là 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 là. Je vois que t'as encore de super bonne humeur, toi. Allez, viens avec moi. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Tu vas savoir ça très vite. Tu fermes les yeux. Pourquoi? Parce que... Ferme les yeux. Voilà, allez. Zel, attention pour toi. Allez, viens. Tiens. Et rentre, attention. Et hop. C'est quoi? Arrête de poser des questions, viens. Bon, ça y est, je peux les ouvrir maintenant? T'arrêtes de râler. 2 minutes. Tu te mets là. Voilà. Et voilà. Allez, ouvre. Ouvre. Attends. Tu peux m'expliquer où on est? Dans notre nouvelle maison. Attends. Excuse-moi, tu peux répéter ce que tu viens de dire? On emménage dans 1 mois. Si tu veux, quoi. Tu me demandes si je veux? Attends, t'es sûr que t'as envie de partager la vie d'un haut fonctionnaire? L'État? La vie d'un haut fonctionnaire, je sais pas, mais la tienne, je crois. Tu me connais pas encore au quotidien? J'ai des manies de vieux garçon. Eh ben, je prends le risque. Puisque vous insistez, Notre flash d'information. Dans l'affaire du cambriolage de l'entrepôt de Faucigny, la police n'a toujours pas retrouvé le jeune frère du braqueur, le jeune Louis da Silva. Interrogé ce matin par nos confrères, le commissaire Cordier a refusé de faire la moindre déclaration.
Vous êtes le juge, c'est ça? On se connaît? Je vous ai vu souvent traîner chez Marco. C'est lui qui l'a sorti tôt, non? Non, non, c'est pas moi qui l'en ai sorti. C'est lui. C'est pas une racaille, Marco. Je sais, je sais. Je sais pas si je dois vous faire confiance. Et pourquoi pas? Les juges, c'est pas mon truc. Et l'instruction non plus. Tu sais où est Petit Louis, c'est ça? Non, je sais pas. Allez, à l'autre. Ma parole d'honneur, il a quitté sa planque, je sais pas où il est allé. Tout ce que je sais, c'est qu'il cherche un flingue. Un flingue? Il s'est mis dans l'idée de buter l'enfoiré qui a envoyé son frère à l'hosto. Attends, ne me dis pas que tu lui as fourni une arme. Moi, j'envoie pas mes potes à l'abattoir. Mais je le connais, le petit Louis. Il veut un gun, il le trouve. Monsieur, les visites sont interdites. Mais il faut que je voie Marco da Silva. Ah oui, mais vous n'avez pas le droit. Non, mais il faut absolument que je voie, je vous en prie. Bon, ben, je vais vous faire remplir une fiche. Vous avez vos papiers? C'est-à-dire que je les ai laissés à la maison. Oui, ben, je peux rien faire pour vous, moi, alors. Bon, ben, je repasserai. Bon, ben, comme vous voudrez. Si demain tu n'as pas plus de résultats, je refile l'affaire à un autre service, moi. Bon, alors là, vas-y, te gêne pas, je te souhaite même bien du courage. Ça va, épargne-moi ton ironie. Tu veux que je te dise? Toute cette histoire t'emmerde parce que depuis le début, tu t'es gouré. Tu as cru que Marco allait se racheter, que tu allais le sauver avec tes belles paroles, mais là, tu t'es planté dans les grandes largeurs. Ah, écoute, ça suffit. C'est ta réputation que tu cherches à sauver, monsieur le juge. Rien que ta réputation. C'est ça que tu crois? Alors écoute ça. Le petit Louis est dans la nature, et à l'heure qu'il est, il s'est déjà procuré un flingue. Non, attends. T'es sérieux, là? Je suis on ne peut plus sérieux. Quelque part dans cette ville, il y a un gosse avec un flingue, et si on ne le retrouve pas rapidement, il va se faire tirer comme un lapin. Qui t'avait balancé cette histoire de braquage? Le brocanteur. Je vais l'interroger tout de suite. J'ai déjà interrogé. Pas moi. Bon, écoute, de toute façon, il n'est plus en garde à vue. Pardon? Je l'ai fait relâcher. Je rêve, là. Non, ça n'a pas l'air, hein? Je te signale que c'est moi qui t'ai délivré un mandat d'arrêt contre lui. Bruno, réfléchis. Il vaut mieux un indique en liberté qu'un minable derrière les barreaux. Non, non, je t'en supplie. Viens pas me bassiner avec tes raisonnements de flic. Oui, t'as raison, ça pourrait te donner des idées. Bon, je veux le brocanteur demain matin dans mon bureau à 8h pétante. Salut. À 8h pétante. Écoutez-le, écoutez-le, c'est pas possible. Ah, c'est comme ça depuis 2 jours. Ils sont inquiets. Et moi, tu crois que je suis pas inquiète? Bon. Dis, si je t'annonçais une bonne nouvelle? Alors, ça, je pense que ça me fera vraiment du bien. Bon. Je vais emménager avec mon copain. C'est pas vrai. Je suis tellement contente. Mais, attends. Ton nouveau fiancé, moi, je le connais même pas. Ah, c'est vrai que vous l'avez jamais vu? Hey, attention, hein. Cette fois, tu n'y coupes pas. Tu dois nous les présenter. Il y a juste un petit problème. Quel genre de petit problème? Hein? Par là. Putain, je suis gelé, moi. J'y peux rien, mon vieux, hein. Mais on peut pas l'arrêter avant 6h du mat. Mais vraiment des jours où les juges font chier. Hein. Attends, il est 6h moins 2. Tu vas pas t'écrouler dans la dernière ligne droite. T'es gentil, mais je suis pas Robocop, hein. Je suis un petit être fragile et délicat.
Et il veut que je le réchauffe Alors là, franchement, Lambert, tu vois, si un jour je virais de bord, ce serait sûrement pas avec toi. Merci, vieux. Merci pour le compliment. Je t'en prie, je t'en prie. À propos, t'as eu ta femme au téléphone, non? Non, toujours pas. Tu veux que je te dise ma théorie? Bah, si tu peux pas t'en empêcher. À mon avis, c'est pas d'un souvenir qu'elle a voulu se débarrasser en fourrant le bracelet. Peut-être qu'elle avait besoin de blé. Tu crois? On se le fait, là, l'autre naze. Allez, on y va. Verval. Qu'est-ce que c'est? Police? Vous pouvez pas me lâcher un peu? Oui, bah nous on demande pas mieux. Seulement il y a le juge qui veut vous voir, hein. Mademoiselle Martin, vous deviez me présenter le procureur dans mon bureau. Je sais, mais votre père préférait que ça se passe chez lui. Je vous rappelle que vous êtes au service de la justice, mademoiselle Martin. Comme si je n'avais déjà pas suffisamment de choses à faire. Je vous ai dit tout ce que je savais. Vous plaisantez? Ça fait 1 heure que vous débitez un tissu de banalité. Mais je comprends pas pourquoi vous me prenez la tête. Je vous ai balancé le casse de l'entrepôt. C'est pas vrai? Alors, de quoi se plaint-on? C'est pas à moi qu'il faut demander. C'est à lui. Qui était le complice du cambriolage? Qui? Et si je vous réponds pas? On n'est pas à l'abri d'une bavure, là. Vous laisseriez faire ça? La justice est aveugle, c'est bien connu. Si je parle, il faudra assurer ma protection. C'est pas que ça m'emballe, mais d'accord. Alors, une bonne fois pour toutes, qui a entraîné Marco dans cette affaire? Il s'appelle Lucas Moranval. Il prête de l'argent à tous les paumés du quartier. Ouais, bah dis donc. Il doit pas manquer de clientèle, hein. Oui. C'est mieux et plus cher que Krasi machin. Et si on le rembourse pas? Il commence par vous casser un bras. Et après, ça dépend de son humeur. Charmante nature. Ce genre de type gâche le métier. Ah bah ça c'est sûr que prêteur sur gage, c'est un job vraiment honnête, hein? Ben, au moins, le client risque pas sa peau. Juste sa montre. Ben ouais, ça se tient. Et qui le joue, ton oiseau rare? À l'hôtel de la gare. Enfin, c'est toujours là qu'il va quand il veut se faire un peu oublier. Non, mais bon, on va aller lui dire bonjour. Lambert. Attention, moi j'ai rien dit. Ah non, rien de rien. Parce que si l'autre fou l'apprend, moi je suis mort. Eh, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont, hein. Vous vous souvenez dans quelles circonstances vous avez mis la main sur ce bijou? Vous savez, inspecteur, des femmes dans la dèche qui lavent leurs bijoux, j'en vois défiler tous les jours. Ah bon? C'est la dégringolade classique. Et après les bijoux, c'est souvent le tapin. Hé, là! Vous êtes cinglé ou quoi? Ok, non, ça va, d'accord. Bon, alors tu le ramènes, hein? Moi, je vais prendre l'air, là. Bah ouais, bah ça, si tu le taquines. Hein. Je veux que vous me logiez ce Lucas Moranval. Vous vous y mettez tous, vous prenez toutes les bagnoles qu'il faudra, mais je le veux tout de suite. Allez-y. Tu crois que le gamin le trouvera avant vous? Bah, il a une longueur d'avance. Ce type est un tueur. Si le gosse attaque à lui, il a autant de chances qu'un moineau en face d'un oiseau de proie, tu sais ça? Je sais, Bruno, je sais. Pas besoin de me faire un dessin. Tu m'as fait peur. Attends, là, c'est moi qui dis ça. Tiens, je t'ai apporté tes fringues. T'as retrouvé le gars Range Rover? Raconte pas de conneries, je sais très bien que tu sais où il est. Il s'est pris une chambre à l'hôtel de la gare. Le gardien est un pote à mon frère. Je me casse d'ici. Hé, attends-moi, là.
Alors, t'es trouvé un gun? Tu vois bien. Déconne pas, Louis, faut atterrir. Ce type va te flinguer comme il a flingué ton frangin. C'est ça que tu veux, t'es sûr? Si c'est ça, je crois que t'as pété les plombs. Je sais très bien ce que je dois faire. Déconne pas, Louis, file-moi ton flingue. Réfléchis, t'es qu'un môme. Qu'est-ce que ça veut dire, un môme? Ma mère est morte, mon père il s'est barré je sais pas où. Tout ce qui me restait, c'était Marco. Et ce salaud, il me l'a fauché. Il faut que je le fasse, tu comprends? Après ça, je pourrais chialer. Mais seulement après. Arrête! Ah, Lucas. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu dans le coin. Bon, ben, j'ai eu des emmerdes. T'es peut-être au courant? Oui. Enfin, on en a parlé dans le quartier. Oui, ouais, on parle beaucoup dans le quartier, c'est sympa. Mais des fois, ça peut être dangereux. Je peux t'aider en quoi que ce soit? Non, non, j'ai besoin de rien. Je venais juste faire un petit brin de causette avec toi. Tu sais, j'ai pas mal de boulot, excuse-moi. Ouais, t'as un bon business, toi. Bon, le pauvre rapporte toujours plus parce qu'il a besoin d'argent. Tu sais, je suis pas très doué pour la philo. Non, mais t'es meilleur en calcul, peut-être. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je me demandais si t'avais pas fait de mauvaises opérations récemment. Non, je te jure que non. Ouais, t'es un brave type. Oui. Dis, je suis un brave type. Dis-le. Je suis un brave type. Je te dérange? Pardon. Dis-moi, tu me prends pour un con. C'est pas bien. Bon, tenez-vous prêt, il arrive. On attend qu'ils soient sur la passerelle pour le coincer. Je monte derrière lui. Salut, gamin. M'appelez plus comme ça. Ça te dirait de gagner 100 balles? Bougez pas. Ah. T'es venu pour me tuer, c'est ça? Reculez. C'est difficile de buter un homme, tu sais. Faut pas trembler. Tu trembles, toi? Oui, tu trembles, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'imagines qu'il suffit d'un flingue pour devenir un killer? C'est pas si simple. Allez, donne. 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 Tiens, te bouge plus! Déconne pas! Personne ne bouge. Oh, tire pas. Tire pas. Tire-moi dessus. Tire-moi dessus. Prends les clés dans ma veste. Ouvre! Monte. Bouge pas.
Vous allez me laisser partir? Je peux pas, gamin. On est collés tous les deux maintenant. Alors vous allez me buter? Pourquoi je ferais ça? T'es mon assurance vie. Le flingue, Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le flingue? il est pas chargé. Arrête-toi! Ferme! Me refais jamais ça, hein. Si le gosse avait pas été là, on te chopait. Bah ouais, c'est le gamin qui a tout fait foirer. C'est vrai, patron, c'est petit Louis. Avec un môme dans le champ, on pouvait quand même pas tirer. J'aurais jamais dû relâcher le brocanteur. De toute façon, Lucas voulait sa peau, hein. Il l'aurait chopé tôt ou tard. Bon, appelez la gendarmerie. Je veux qu'on barre toutes les routes. Faut coincer ce type avant qu'il soit vraiment trop tard. Ouais. Ah, Lambert. Oui, patron. On a enfin reçu le rapport balistique. C'est pas vous qui avez tiré sur Marco. C'est son complice. Merci. Non. Non, c'est à moi de vous remercier. Tout à l'heure, sans votre sang-froid, le môme se faisait descendre. Et puis dans l'affaire du cambriolage de l'entrepôt de Fousigny, le jeune Louis Bessilva a été enlevé ce matin par les encore mal définies. Rien n'est trop beau pour la Saint-Valentin. Un couple new-yorkais a décidé de se marier avec une baignoire de chocolat fondu. Pendant que les copains ont laissé battre les hommes. Il est pas là? Il est là-haut sur la terrasse. Merci. Eh, ça avance pas vite, hein? Je voudrais quand même pas que ce soit terminé en une semaine. Mais si, moi je voudrais que ça soit prêt demain. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, rien. Alors pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Cette histoire d'enlèvement, c'est en train de devenir une affaire publique, le genre d'affaire qu'on n'aime pas trop se trimballer au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les flics donnent l'impression de cafouiller, que c'est pas bon pour l'image du ministre. Attends, là. Depuis le début de cette histoire, mon père se démène pour retrouver ce môme. Il y a un gamin quelque part dans la nature qui est tout seul, qui va peut-être perdre son frère et qui risque de se faire tuer. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que t'es inquiet pour l'image de ton ministre. C'est pas ce que je voulais dire. Eh ben, c'est peut-être pas ce que tu voulais dire, mais en attendant, tu l'as dit. Attends. Tu veux que je te dise? N'oublie surtout pas de dire à ton ministre que c'est de ma faute. Oui, je sais. J'ai reçu le rapport balistique. D'ailleurs, je te dois des excuses. À toi et à tes hommes. Non. Je pars le voir à l'hôpital, là. Tiens-moi au courant de tes recherches, hein. Myriam? Qu'est-ce qui se passe? Je me fais du souci pour petit Louis et mon mec dit n'importe quoi, alors j'en ai marre. Non, mais ça va aller. Allez, viens avec moi, viens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes déjà disputés? On peut dire ça comme ça. Ah ouais, c'est tout l'effet que ça te fait. Non, mais attends, hein. Tu veux tout de même pas que je fasse la gueule, hein? Bah non, je t'en demande pas tant. Tu veux savoir la vérité? Ça me faisait tout drôle de savoir que t'allais quitter l'appartement. Je croyais que t'attendais qu'une seule chose, c'est que je m'en aille. Ah, ça, c'est sûr. Ah, j'avais fini par m'habituer à ta présence. Bah, merci du compliment. Bon, ça va. J'aimais bien t'avoir chez moi, c'est bien? Écoute, t'as pas arrêté de me dire que je mettais le soupe dans ton appart, alors faudrait savoir. Justement, peut-être qu'un peu de désordre, ça te faisait du bien. Attends, passe-moi, je rêve. Ah, sérieusement, mais ton fiancé et toi, c'est vraiment terminé? Et toi, t'as trouvé quelqu'un parce qu'il serait temps? Ah bah ça, de quelqu'un, on en trouve toujours. Le problème, c'est que c'est comme les dossiers.
On s'y perd un peu quelquefois. Au fait, t'as des nouvelles du gosse? Non, toujours pas. Ça me fout les nerfs en pelote. J'allais à l'hôpital, là, tu peux m'emmener? Bien sûr. Où on va? Ça te coûte rien de me répondre. Tais-toi, tu me fatigues. T'as peur? Non, j'ai pas peur. Ah, me mens pas! T'as peur parce que tu me prends pour un cinglé. Tu me prends pour un cinglé? Arrête, je sais très bien ce que t'as fait à mon frangin. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant, on était bien. Et toi, t'as tout foutu en l'air. On a été donné, gamin. Je l'ai vengé, ton frère. Et après? J'aurais dû te tuer. Comment va-t-il? Son état est stationnaire. Est-ce qu'il a encore une chance de s'en tirer? On peut rien dire encore. Allez, viens. Écoute, Bruno, t'as fait ce que t'as pu. Marco s'est laissé embarquer. Il pouvait pas faire autrement. Il était coincé. Quand je pense que je l'ai vu juste avant le braquage et que je me suis douté de rien. Mais t'es pas son ange gardien. Ah, au fait, monsieur le juge, il y a quelque chose... Enfin, je sais pas si c'est important, mais enfin, il y a un homme qui vient tous les jours. Et parfois, il peut rester des heures devant la fenêtre de Marco. Il a jamais essayé de venir le voir? Si, une fois, mais il a prétexté qu'il avait oublié ses papiers. Vous savez qui c'est? Non. Non, peut-être un parent ou... Il a pas de famille. C'est étrange. Ah oui? Accroche-toi, gamin. Accroche-toi. Tu saignes? C'est rien. On va bientôt s'arrêter. T'es sûr que ça va aller? Je croyais que tu voulais que je crève, hein? C'est pas ça que tu voulais? Non. Tu dis rien, t'as raison. Des fois, faut mieux rien dire. Faut la retrouver il y a moins d'une heure. Le siège du conducteur est maculé de sang. Il a été blessé? Affirmatif. Là, ils ont changé de voiture? Ouais, on nous a signalé le vol d'une 605 verte. Ce type est aux abois et risque d'entraîner le gosse avec lui dans le trou. Ils iront pas très loin. Il a déjà perdu beaucoup de sang. Cette fois, c'est passé tout près. On va les avoir, Bruno. C'est plus qu'une question d'heure. Dites, monsieur le juge, Oui? il y a un type très nerveux qui vous a demandé tout à l'heure. Il ne veut parler qu'à vous seul. Il est encore là? Et il attend dehors. Il n'a pas bougé de l'après-midi. Ah bon?
Bonjour. Je suis le juge Cordier. Ouais. Où est le gosse? Quel gosse? Petit Louis, où est-il? Je sais pas encore. Mais pourquoi? Mais bon Dieu, vous devez savoir comment il va, ça, vous le savez, ça. Attendez. Vous êtes qui, vous? Je suis son père. J'ai quitté la France il y a presque 10 ans. J'ai laissé ma femme et les gosses. Louis, il était tout môme quand je suis parti. Mais j'ai très bien reconnu sa photo dans le journal. Mais pourquoi vous êtes-vous enfui? Bon, bah maintenant que vous êtes lancé, allez-y. Bon, ça... J'ai fait le casse de trop, quoi. Oh, une affaire foireuse. Aussi foireuse que celle de Marco. Mais avec mon casier, j'étais mûr pour 15 ans de tôle. C'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont donné. Mais par contumace. Ça veut dire que vous êtes toujours recherché? Ouais. Pourquoi vous êtes rentré en France? Je suis fatigué, monsieur le juge. Je suis fatigué. Ça fait 10 ans que je me cache, 10 ans que je me lève toutes les nuits pour pleurer tout ce que j'ai laissé. Alors il me reste petit Louis. Je le connais pas bien. Mais c'est tout ce que j'ai au monde. Alors je veux le revoir. Et je veux le revoir vivant. Pour le serrer dans mes bras, puis lui demander pardon pour toutes les conneries que j'ai faites. Puis après, si je vais en tôle, ben j'en ai rien à foutre. Pourquoi vous n'êtes pas rentré avant, au moment de la mort de votre femme? J'étais parti trop loin, trop longtemps. Puis je pensais que mes enfants me reconnaîtraient plus. Mais tout ça n'a plus d'importance. Alors vraiment aucune importance. Il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Da Silva fait toujours l'objet d'un avis de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, vous égarez la fiche. Oui, non, mais Da Silva. Il reste ici. Ici, au moins, on sera pas emmerdé. Passe devant. Viens. Quand j'étais môme, c'est ici qu'ils nous envoyaient en centre aéré. Quoi? Rien. Il fait froid dans ta planque. Tu sais faire du feu? Bien sûr. Bah alors vas-y, te gêne pas. Gamin, Quoi? viens ici. T'avises pas de te barrer. Va chercher du bois. Alors. Et
alors, tu ne viens plus nous voir, c'est ça? Ben, disons que j'ai assez d'emmerdement comme ça. Bon, allez, on blague dans le coin. On peut manger chez toi? Je t'amène la carte. Bien. Alors? Ben alors, rien à faire. Da Silva est toujours recherché. Formidable. La loi voudrait que je l'arrête, mais j'ai pas le courage de le faire. Avec un gosse en otage et l'autre dans le coma, je trouve que Da Silva a suffisamment morflé. Ben, je m'en remets à toi, hein. C'est toi le juge. Personne ne t'oblige à signaler que Da Silva est de retour en France. Je savais que tu me dirais ça. Attention, attention. Si ça tourne mal, on tombe pour complicité de recel de malfaiteurs. Ouais, tout un programme. Pour le déjeuner de dimanche, tu préfères que je fasse quoi? Bah écoute, justement, je sais pas si je vais venir. Et comment? Tu devais nous présenter ton fiancé? Oui, mais pas un fiancé qui dit n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Vous êtes déjà disputé? Et moi que je pensais que cette fois c'était la bonne, hein? Oui, bah pense pas trop, maman, ça nous fera du bien. Bah écoute, tu me donnes jamais une joie, toi, hein? Hein? Allô? J'ai faim. T'entends, j'ai faim. Putain, j'en ai marre. Depuis que j'ai ton âge, je suis tout seul. Alors on apprend à devenir méchant. Mais je comprends que tu puisses pas m'encadrer, je fais que des conneries. Et alors? Je sais rien faire d'autre, hein. J'ai fait que ça toute ma vie, des conneries. Si j'ai braqué ton frère, c'était pour sauver notre peau. Oh, c'est réussi. Et toi? T'as même pas été foutu de me tuer. Arrête. Fais-le. Tais-toi. T'auras pas d'autre occasion, fais-le. Prends le flingue et tire. Tais-toi. Prends le flingue et tire. Ta gueule. Tire! Pardon. Il est resté là toute la nuit. J'ai trouvé ça suspect. Personne vient jamais se garer par ici, hein. Elle a l'air de correspondre au signalement de la voiture volée. Cette fois, on est bon. Paulina Centrale, on a retrouvé la voiture du fugitif. On jette un coup d'œil alentour et on vous rappelle. Vous la virez quand, cette bagnole? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment de la police? Mets ton blouson. Où est-ce qu'on va? On se casse. Mais où on va? T'inquiète pas. Tu verras bien. Tiens, mon blouson. Pour pas que t'aies froid. Ça va? Je suis pas malade. On peut pas continuer comme ça, faut te rendre. Si on ne soigne pas, tu vas crever. Mais non, je vais tenir. C'est pas grave, ce soir on aura traversé la frontière. On n'y arrivera jamais. Faut te rendre. T'as qu'à rester. Sérieux? Tiens. Attends 1 heure et rentre chez toi. Merci. Salut, gamin. Qu'est-ce que tu veux? Je viens avec toi. J'ai pas besoin de toi. Sans moi, t'as aucune chance. Je suis ton assurance vie, c'est toi qui l'as dit. Et alors, où tu veux aller avec moi? Je te l'ai dit, je suis méchant, laisse-moi tranquille.
Merde, dégage! Et où tu veux que j'aille? J'ai plus personne, moi. Ici ou ailleurs, je m'en fous. Hey! Arrêtez! Police! Vas-y, monte. Hein. Attention, hein. Je vous rappelle que le fugitif détient un enfant en otage. Il est blessé et dangereux. On va prendre tout notre temps. Parfait. Alors, rendez-vous là-bas. Allons-y. Lambert. Oui, patron. Prenez la voiture de tête. Ok. Je viens avec vous. Ah là, pas question, c'est trop dangereux. C'est mon fils qui est là-bas, commissaire. Non, ok, c'est bon, j'en prends la responsabilité. Je vous accompagne. Alors là, Myriam, c'est non. Je t'ai pas demandé ton avis. C'est vrai, mais moi, je te donne le mien. C'est non, un point, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il est pas fini, Lucas. Quelles sont les chances d'un assaut? Je dirais qu'il y a 80% de chances pour que l'otage s'en tire sans casse. Alors, c'est encore trop risque. Voilà, faut gagner du temps. Lucas, c'est le commissaire Cordier. J'ai une proposition à te faire. Tu libères le gosse, tu te rends sans condition, pas d'affolement, pas de casse, et tout le monde est gagnant. Pas d'embrouille! J'ai un otage! Que tout le monde se barre! Je veux une voiture où je tue le petit! La course est finie, Lucas. Vous n'aurez pas la force de continuer. Alors, on va mourir ici? Personne. Personne va mourir. Personne. On va partir très loin d'ici, tu verras. Très loin d'ici? Tu me crois, hein? Là-bas, ils viendront plus nous chercher. On sera tranquille, tranquille. Moi, je connais un petit coin, tu sais. Écoute-moi bien, parce que moi, j'ai été... Il délire, là. Il délire total. Des choses comme ça, avec des crevasses. C'est pas vrai. La mer. C'est pas vrai. Elle nous a suivis. Non, ça va, laissez-la passer. Alors? T'as pas pu t'empêcher de venir, hein? Écoute, le gosse s'est sauvé à cause de moi, alors je vais être là. Ah. On n'a plus le choix, faut intervenir maintenant, commissaire. Si on déclenche une fusillade, le môme risque de se prendre une balle. Oui, mais si on fait rien, il va finir par le tuer. Ce type est en train de couler, il va entraîner le gamin avec lui. Je vais y aller. Pas question. Je vais rentrer dans la maison, je vais lui parler d'homme à homme. Je comprends ce que vous ressentez, Da Silva. Mais vous risquez de tout gâcher. Il va m'écouter. Mais ce type est dangereux, il vous laissera même pas entrer dans la maison. Essayez de m'en empêcher. Da Silva, arrêtez! Allez-y, tirez sur moi! Lucas, le père du gosse est là, il monte pour te parler. T'as un père, toi? Je sais pas, je le connais pas. Stop. Avance. Gamma,
C'est bon, tu peux venir. Alors, vous êtes vraiment mon père? Ah oui, je suis ton père. Vraiment. Je vous crois pas. Pourquoi je te mentirais? Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux? Relâche-le. Je peux pas. Lucas, tu m'as déjà pris un fils, alors celui-là maintenant, tu me le laisses. Je te propose un échange. Tu laisses sortir le gamin et moi je reste en otage. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le tuer? Tu veux le tuer lui aussi, comme tu as tué Marco? Jamais. J'ai jamais voulu ça. Alors laisse-le partir. Tu peux pas savoir comment je suis contente de te voir. Tu peux te vanter de nous avoir fait peur, hein. Dis donc, comment ça se présente là-haut? Je sais pas, il est bizarre. Il sait plus trop ce qu'il raconte. Commandant. Reste où tu es. Je suis pas un tueur, mais faut pas m'emmerder, tu comprends? Reste où tu es, je te dis. Je t'ai rendu ton gamin. Ah, on y va, là. C'est moi Et on y va. Je suis fatigué. Bouge pas. Maintenant, tu vas payer pour ça. Tu vas payer pour ça et pour Marco. Tu sais, je m'en fous de mourir. Alors vas-y, te gêne pas. Je serai pareil à ta place. Tire maintenant qu'on en finisse. Tire. S'il te plaît, tire. Ouais, c'est terminé. Faites venir une ambulance. Alors, tu vas aller en prison? Il y a des chances, oui. C'est du gamin. Pourquoi t'es venu? Tu croyais qu'on pouvait se débarrasser de moi aussi facilement? Tu veux que je te dise la vérité, tu peux plus te passer de moi. Tu ferais mieux de pas trop la ramener, toi, parce que hein, tu nous as mis dans un sacré pétrin. J'ai joué les caïds, c'est ça? Ouais. Et ça, c'est la meilleure façon de se faire tuer. De croire qu'on peut régler tous ces problèmes avec un flingue. On peut pas gagner à ce jeu-là. Et si on perd, c'est pour toujours. Dites-moi, Da Silva, pourquoi vous n'avez pas tiré? Oh, j'ai pas pu. Le type était par terre, j'ai pas pu. Commissaire, je vous remercie, hein. Vous m'avez empêché de faire une belle connerie. Ben, écoutez, vous avez passé suffisamment de temps comme ça loin de vos gosses. Il est temps que la vie reprenne son cours. C'est vous qui avez enterré mon mandat d'arrêt? L'affaire est vieille de 10 ans. Dans quelques semaines, elle sera prescrite. Je voulais vous dire... Non, non, ne dites rien. Votre fils vous attend. Merci quand même. Ils vont avoir des choses à se dire, ces deux-là. Je pense, oui. Bon, je te raccompagne? Non, non, je reste un peu. Myriam me ramènera. Ok. Viens. Je te laisserai jamais tomber, je te le jure, jamais. Moi non plus, je vous laisserai plus. Mais je vous en prie. Waouh! Je me trompe ou t'as l'air enjoué? Mais tu te trompes pas. Attends, me dis pas que t'as eu ta femme? Exactement. Elle était partie faire une randonnée dans le Jura. Ah bon? Salut. Salut, Loulou. Salut. Presque à l'heure. On y va? On est à la scène. Allez, à table. Tu connais pas la meilleure? Non. C'est pas elle hein, qui a vendu le bracelet. Ah bon? Non, on lui a volé. Et je la vois ce soir pour lui rendre. Lambert, Ouais. tu fais pas trop de cinéma? C'est pas parce que tu veux lui rapporter son bracelet qu'elle va te ressauter dans les bras. Qui c'est? Bah oui, pourquoi? Lucia, il y a plein de clients et tu ne leur sers rien à manger. Peppino, si tu veux râler après tes employés, commence par les payer, capito? Attention, Pépino, tu sais ce que le code prévoit pour le travail au noir. Toi, je devrais te passer les menottes. Et qui te fera manger, Bon, hein? il y a plein de bons restaurants italiens. Plein. Mais tu n'as pas mis la cravate? Cravate, pourquoi faire?
Ne me dites pas que tu as oublié. Mais quoi? Mais j'ai invité à déjeuner le nouveau fiancé de Myriam. Et alors? Bon, c'est pas le premier. C'est pas le dernier? Et tu te mets là. Oui. Ah, moi ici. Myriam. Allez, vous êtes prêts? Il arrive dans 5 minutes. Oui, tout à la Qu'est-ce qui cuisine. se passe là? Attends, alors. Dis-moi, c'est à cause de son fiancé que tu m'as demandé si j'avais pas de cravate? Mais non, mais c'est... Mais quoi? Mais t'en fais pas, c'est un garçon très simple. Ah oui, non, parce que non, nous, on n'est pas les gens compliqués, hein. Attends. Qu'est-ce qu'il fait au juste dans la vie, ton fiancé, là? Bah, il est juste haut fonctionnaire. Au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur? Alors ça, c'est le popo, ça. Non mais, attendez, calmez-vous, il va vous plaire. Ouais. Et le voilà d'ailleurs. Pépino de Grappa, s'il te plaît. Dis donc, mais est-ce qu'au moins elle t'a dit comment il s'appelait? Bien sûr, Mathieu. Matteo Prizzi. Ah, il est italien, alors. Oh, pas vraiment. Pas vraiment. Non, il est corse. On se pas Non, d'accord. ne me faites pas ça. Pierre. Papa, maman et Bruno. Je vous présente Mathieu. Ah. Ciao. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, Mathieu. Ciao.